que vous m'entendez bien? Ça va? On n'avait même pas le son sur... voilà, donc là ça devrait aller. Et on n'avait pas le son sur Twitch. Alors tout d'abord, voilà, on a vu un peu déjà l'univers. Oda, il vous a expliqué un peu où il va. Moi, je voudrais vous montrer un peu ce qu'il a... il m'a envoyé des vidéos, il m'a envoyé des trucs. Donc je voudrais vous présenter un truc qui fait que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous envoie ça, vous allez voir. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il faut aller sur Twitch. Malheureusement, pour ceux qui sont pas sur le streaming là, ils le voient aussi quand même sur TikTok. Voilà ce qu'il fait. Ah bah, ça fonctionne. Quiero que mírame grande, quiero que mírame grande, quiero que mírame diamante, quiero que mírame grande. J'ai 8 cœurs pour toi, 8 secondes c'est 8 heures sans toi. Donne-moi une seconde, oui si là tu me laisses sans voix. 80 mondes pour toi, 8 mes rêves pour nous. Dis-moi si tu le vois, dis-moi si je suis. C'est infini, combien tu me déçois. Un mode, je crois que je t'ai un peu tout le temps, un peu tout le temps. Tu m'as tué en souriant, mes démons arrivent en courant. Un mode, j'y crois, j'y pense un peu trop souvent. Cœur pendant belle tenue, j'ai 8 restées attendues. Ma patience révolue, mes sentiments sont bien connus. Laisse-moi te montrer juste une fois combien on est. Voilà, donc vous avez pu voir un peu son univers. Donc Odaisun, je vous invite à aller écouter ce qu'il fait, à aller suivre ce qu'il fait, à aller lui poser des questions. Éventuellement, si vous avez des questions à lui poser, il vous répondra. Et on va passer maintenant un petit peu aux choses un peu plus sérieuses, Odai, hein, parce que moi, si t'es invité, c'est parce que j'ai des questions à te poser. J'aimerais Let's savoir go. beaucoup de choses. Donc déjà, j'aimerais savoir quel est ton premier souvenir lié à la musique. Waouh! Waouh, elle est pas facile celle-là. Mon premier souvenir lié à la musique, ça doit être une berceuse de ma mère. Est-ce que tu auras encore l'air en tête? Est-ce que tu aurais fait un morceau avec cette berceuse? Ou peut-être essayer de faire quelque chose avec? Ou pas du tout? Ou y as-tu pensé? Hmm, non, j'ai pas du tout pensé en faire quelque chose avec, mais ça reste quand même une bonne source d'inspiration. Euh, c'est Ferme tes jolis yeux. Euh, et c'est ce genre de comptine qui est magnifique, qu'on grandit avec sans trop s'en rendre compte. Et après, quand on retombe dessus, on comprend le sens. Et la comptine, c'est ferme tes jolis yeux, car tout n'est que mensonge. Le bonheur n'est qu'un songe. Ferme tes jolis yeux. Euh, et ça m'a quand même pas mal impacté au final. C'est un ton que j'ai beaucoup dans ma musique, dans mes textes. Ce côté un petit peu peut-être Mélancolique? désabusé, mélancolique, une beauté perdue un peu comme ça le monde est moche, mais tout va bien quand même. Euh, Il est moche, pas tout le temps non plus. non, pas tout le temps, mais voilà, ce côté un petit peu de tout n'est que tout n'est pas si vrai quoi. Mais Oui, 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 mais ouais, non, j'ai jamais pensé en faire quelque chose. J'ai jamais pensé en faire quelque chose. je Je vois ce que pense tu pas veux que j'en dire. ferai quelque chose. Je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que quand t'as gratté la peinture, tu vois ce qu'il y a derrière, et puis finalement tu te rends compte que bah, tu t'es peut-être un peu trompé sur ton premier jugement ou sur les choses que les personnes ont voulu te faire découvrir. Ça peut arriver. C'est ça. Voilà, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Et puis ce côté d'une forme très douce pour dire quelque chose de très dur. Euh, je trouve ça très beau, ça m'inspire beaucoup. Donc l'inspiration musicale, surtout la Mother, quoi, la maman, quoi. Et Non, ça commence de là, ça commence de là. ça commence. Après j'ai eu plein d'autres inspirations. J'ai un frère qui fait de la musique. D'accord? Euh, mais voilà, si vraiment je devais penser mon tout premier souvenir, ça doit venir de ma mère. Ça vient de ta Ça, mère. c'est sûr. D'accord. Une autre question que j'aurais voulu savoir, si on te demandait de décrire ton style musical à quelqu'un qui n'écoute jamais ta musique, tu lui dirais quoi? L'infini.
Alors, l'infini. va falloir développer un Aussi, peu. aussi simplement, aussi simplement que ça. L'infini, parce que sinon, en fait, c'est tellement hybride que moi-même, je me sens pas particulièrement apte à le définir de manière particulièrement précise. En soi, c'est une espèce de pop alternative, pop reggaeton, latine urbaine alternative avec des grosses inspirations, des grosses influences hip-hop et électronique expérimentale. Ok. Mais c'est quand même un peu plus vaste que ça. Donc en vrai, moi, ma manière d'approcher, c'est de pas me limiter et de me laisser porter par l'inspiration. Quand je commence un morceau, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai aucune idée dans quel genre ça va finir, dans quelle direction ça va ou quoi. Euh, donc il y a un peu ce côté infini dans le sens de c'est vraiment vaste. Ça va du son très club, très commercial, au son très expérimental, très expérimental, très agressif, Ce et qui un te peu tout permet ce qu'il de, peut y avoir entre. c'est ce qui te permet finalement de pas te fermer dans un carcan et un style unique, pas un style unique, mais rester dans le style et puis pas, tu t'ouvres en fait, quoi, ce qui te permet d'avoir plusieurs panels et puis avoir de l'inspiration en plus. En fait, j'imagine, c'est ça, quoi, l'idée, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Dans tous les cas, je vais avoir ma manière de le faire, donc j'ai un peu ma couleur, ma patte qui va ressortir à travers les morceaux. Et je fais pas absolument de tout. Je ne fais pas de tous les genres musicaux. Je ne sais pas faire de R&B. Il y a plein de trucs qui ne me viennent pas, qui me parlent pas. Mais j'ai quand même un étendu assez vaste. Donc voilà, en soi, moi je Mm. définis ça comme l'infini. Tout ce que je fais est thématisé autour de l'infini. Donc Oui, et puis de voilà, toute façon, full infinity. moi j'ai un peu le même principe dans l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu peux créer, tu t'as pas de limite, quoi. Ouais, donc on revient sur ce que tu dis, sur l'infini, quoi. C'était nos limites, quoi. Tu Exactement. crées, t'es nos limites, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais, ouais, je vois l'idée, ouais. Et ton plus grand déclic artistique, ça a été quoi? Si t'avais un déclic artistique à nous citer, ce serait quoi? Un truc qui t'aurait, clac, t'as vu, waouh, ça c'est le truc qui t'aurait le plus plu au niveau artistique. Un déclic artistique, j'en ai eu plusieurs. Mais le plus grand, celui Le qui plus, t'est... le plus gros, le plus gros, le plus récent, je dirais, ça serait là le passage au français. Je fais de la musique depuis 15 ans et c'est seulement depuis septembre-octobre que j'ai commencé à être vraiment à l'aise pour le faire en français. Et qu'au fur et à mesure, du coup, j'ai peaufiné mon style et moi, je me suis beaucoup plus épanoui en termes d'écriture, vu que c'est ma langue natale et que je la maîtrise beaucoup mieux que l'espagnol de base. Ouais. Donc je m'amuse beaucoup plus et j'arrive à faire des trucs beaucoup plus recherchés, aller beaucoup plus loin dans mes textes. Euh, donc récemment, et quand même, ouais, je dirais que ce serait le plus majeur. Je pense que ça serait ce déclic-là de passage au français. Mais en même temps, tu me parles de l'espagnol. Moi, quand j'écoute tes sons, t'as gardé, même si tu chantes en français, ce côté un petit peu espagnol quand même, parce que t'as les articulations, t'as la tu joues avec les voix, tes voix. Moi, j'adore vraiment comment tu joues avec, quoi. C'est Merci. très riche en mixage, quoi, niveau panning, niveau fréquence, niveau Mhm. style, quoi, en fait. Et on sent que c'est vraiment toi, c'est vraiment ta patte, quoi. Ça, là-dessus, personne pourra te l'enlever, quoi. Vous écoutez un morceau Odaï, vous savez que c'est Odaï, quoi. Vous n'allez pas vous dire, ah tiens, non, vous savez, c'est Odaï, quoi. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Et oui, je pense que le côté espagnol, quand tu chantais, je pense en espagnol avant, aujourd'hui, il est quand même dans l'accent que tu donnes. L'accent. Alors, l'accent, figure-toi que non, mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé à base de petits mots au début que j'ai mis euh, dans mes textes en espagnol, des petits mots en français que du coup j'ai prononcés en espagnol. J'ai espagnolisé des mots en français. Et après, quand je me suis mis à le faire, moi, l'accent, il a une valeur personnelle, privée, que je garde de mon côté, qui pour moi a un sens. Euh, mais toute influence latino, espagnole du reggaeton, elle est surtout beaucoup dans mes mélodies, dans ma manière de poser une top line, de penser la musique ou quoi. Mais, euh, mais ça ne se veut pas espagnol particulièrement dans les sonorités. Ça, après, Non, les après j'aime sonorités, je bien suis justement d'accord. laisser ce flou-là, quoi, tu vois, Mais laisser je te que parlais vraiment l'accent de la puisse être voix. interprété, tu vois. Ouais, t'as un petit accent quand même dans la voix, dans les chants, quoi. Et moi, perso, Ouais, ouais, complètement. moi j'adore. Et c'est là où je retrouve, c'est ça que je veux dire, c'est là où je retrouve ce côté espagnol que tu parlais tout à l'heure, quoi, en fait, quoi. Ouais, 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 ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en soi, il l'est pas, mais je laisse libre à l'interprétation de chacun.
Mm. Certains peuvent le voir comme un accent espagnol, d'autres comme un accent d'Afrique du Nord, comme un accent de l'Est. Chacun le voit à sa manière, tu vois. Chacun le voit à sa manière, hein. Bah, moi, je vois plus que côté un peu espagnol, quoi. Franchement, c'est plus comme ça que je le vois, hein. Personnellement, Ok. hein. Après, chacun Mhm. verra comme il a envie, quoi. T'as appris la musique, tu l'as appris comment? Parce que moi, je sais, il y en a d'autres qui doivent le savoir, mais je sais que tu joues de l'instrument, tu ne fais pas que faire ce qu'on appelle le beatmaking, tu es quand même Ouais. instrumentaliste. Mhm. T'as appris comment? C'est toi qui as pris la décision, on t'y a emmené, on t'a forcé à y aller, je sais pas, raconte-nous un peu, t'as un Un mentor, petit un peu de tout ça. professeur? Un petit peu de tout ça, un petit peu de tout ça. Moi, j'ai commencé à... Alors, j'ai grandi avec mon frère aîné qui est musicien. Donc, j'ai été pas mal entouré de musique. Un frère qui joue de la guitare tout le temps, qui fait des chansons à la moindre occasion, fête de famille, etc. et tout. Donc, il y a toujours eu un background musical. Pas forcément très poussé, très élaboré, comme dans une famille où il y a vraiment du conservatoire et des jams, etc. et Hum, tout. hum, hum. Mais voilà, j'ai toujours quand même baigné dans un milieu assez enchanté, pour pas dire musical. Euh, j'ai commencé à me mettre à la musique à 14 ans, après avoir vu le film de Daddy Yankee, qui est à peu près l'équivalent d'Eight Mile pour le reggaeton. D'accord. Donc j'ai vu ce film-là où tu vois... Alors c'est pas aussi euh, un biographique que 8 Mile, mais c'est un peu romancé. Mais voilà, il y a le côté de, tu vois, Daddy Yankee qui fait sa vie, qui sort de la rue avec ses premiers sons, son premier concert qui marche bien, etc. et tout. Et j'ai trouvé ça malade. De base, j'étais déjà pas mal dans le reggaeton. J'ai découvert le reggaeton à 8 ans. Et je suis tombé dedans à fond. Et à force de rechanter et tout, j'ai appris à parler espagnol comme ça. Et à 14 ans, je me suis dit, OK, c'est parti, je lance ma carrière. Demain, je suis reggaetonero. Et donc, ça a commencé comme ça. Et j'ai fait un an de piano, de MAO et de chant vers 15 16 ans, tout la même année. Après le reste, ça a été en autodidacte. Et T'étais un sur peu plus tard, quel logiciel, si c'est pas indiscret, fais-nous rêver un peu là, les vieux logiciels. Fruity Loops Ah ouais, à l'époque, ok. Fruity Loops, FL Studio. J'ai commencé par Audacity, Ouais, puis bah FL ouais, Studio, ouais. puis Cubase. Longtemps Cubase jusqu'à Pro Tools au moment où je me suis professionnalisé, je suis passé ingé son. Euh, et après, quand j'avais 17 18 ans, mon frère avait un groupe de rock Ouais, dont il a cool. eu des Ouais. désistements avec la vie. Le Oui, bah, batteur est devenu papa, le bassiste, etc. Donc il a eu besoin de remplaçants. Donc il m'a pris moi à la basse au clavier et mon autre frère au djembé. Euh, et ça a été très formateur pour moi. Je ne savais pas vraiment jouer de grand-chose, hein. J'avais fait un an de piano. Et ça a été un peu, voilà, jeté dans le feu d'action de, voilà, vas-y, tu viens, c'est facile. Tu fais quelques notes, tu me fais la basse, voilà, regarde, mi, fa, do, sol, c'est bon, c'est simple, vas-y, tu te démerdes. Et, euh, et c'est parti de là. C'est parti de là, tout le côté vraiment plus instrumental, enfin instrumentiste et tout, quoi. Et ça a été très formateur, hein, même si sur le moment, j'étais pas forcément pour. Mais c'était très formateur et depuis, j'ai continué à apprendre du piano sur le tas, à force de rencontres, etc. oui. Puis je pense que t'es part du principe aussi qu'on apprend tous les jours, quoi. Donc t'as jamais fini. Ah bah, c'est infini aussi, j'imagine, pour toi. Exactement, On est d'accord. exactement. Voilà, On ouais, n'a pas ouais. on n'a pas assez d'une vie pour tout apprendre mais voilà, pour moi, je pense qu'on a un potentiel infini du moment qu'on tape dedans, quoi. C'est ça Ouais, l'idée. je discutais avec un artiste la dernière fois qui va bientôt passer chez nous. Je vous dirai pas qui c'est, mais je garde la surprise parce qu'il faut faire un peu de mystère quand même. Et on était raccord sur une idée, c'est qu'un artiste, ce qu'il a dans la tête, il a pas assez d'une vie pour pouvoir l'exprimer. Parce qu'en fait, plus il va imaginer, plus il va s'inspirer, plus il va créer, plus il aura de nouvelles idées, et plus il laisse Ouais, traîner des idées qu'il n'arrive pas à mettre sur papier pour un dessinateur ou sur musique pour un musicien. Voilà. Et ouais, je pense que même si c'est infini, à la limite, on pourrait résumer ça. C'est dommage que nous ne soyons pas infinis parce qu'on pourrait s'exprimer jusqu'à la fin, quoi. Même pas c'est parce que c'est ça, infini. Ça serait génial. Après, voilà, on c'est n'est ça, pas. C'est une idée comme ça. Une petite c'est ça. question une scène ou un concert qui t'a marqué pour toujours? Un artiste que t'as été voir, une scène, même une scène dans un petit bar d'un artiste pas connu, hein, ou un concert d'un grand artiste qui t'aurait marqué, mais pour toujours, que tu oublieras jamais, ce serait qui? Waouh, pas facile ça, hein.
Ah, je t'ai dit, hein, je vais dans la forme, Euh, mais je vais dans le fond aussi. Moi, il y ok, a des choses ouais. que j'aime savoir, hein. Un concert d'artiste qui m'a vraiment marqué. Waouh. Je dirais le Wu-Tang quand même. Il y en a vraiment plein, hein, c'est dur de choisir. J'ai fait pas mal de concerts. Mais je dirais quand même le Wu-Tang. Le Wu-Tang pour l'énergie que ça dégageait, de côté fédérateur qu'il y avait, de ce chaos un peu organisé. Ils sont 12 sur scène. Ils sont 12 sur scène Alors, je connais pas et du en tout. même temps, tu suis bien et tout, et c'est la folie, quoi. Et c'est Method Man quand même. Pour moi, Method Man est le meilleur rappeur au monde de tous les temps, à jamais. Donc ouais, je pense que si je devrais en choisir un, ça serait sûrement le Wu-Tang. Sûrement le Wu-Tang, mais très très dur de choisir. Là, je me décide pour pas passer 5 ans à réfléchir, mais voilà. Ouais, tu vois, il y a Walter qui dit qu'un concert de Wu-Tang, ça doit être fou en vrai, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, non, Ouais. c'est la folie Ouais, parce donc que, oui, je comprends que ça te marque, quoi. Ouais, tu l'oublies pas, quoi. ouais, et puis c'est très brut en fait. Il y a ce côté de, t'as l'impression de t'es avec eux quand ils sont en train de s'enjailler sur le son, plus que c'est Ouais, juste un bah show, une ouais. performance, quoi. Il y a Ouais, ils vraiment ce transmettent. côté, Mm. d'un coup, t'as l'impression que New York est arrivé sur toi, quoi. C'est malade. Ok, ok. Donc moi, ouais, bah écoute, moi ça me va. Perso, ça me va. Je connais pas, mais je pense que je vais aller jeter une oreille du coup, tu vois. Parce que ça va assez curieux de nature, donc ouais, j'irai jeter une oreille. Après, au niveau créativité, il y a quelques petits trucs que j'aimerais savoir sur ta créativité. Quand tu composes, tu pars d'une émotion ou tu pars d'un son plutôt? Lequel tu choisis quand tu composes en général? Euh, Quand je compose la prod, ça dépend pas mal. Ça dépend pas mal. Ça va plus être en général un concept. Un D'accord. concept, une idée ou quoi, surtout ces derniers temps. Donc là, par exemple, récemment, j'ai fait un morceau, c'était Roi. Donc le concept, c'était quelque chose d'assez royal, d'assez somptueux, symphonique, qui évoquait un palais ou quoi. Euh, Donc voilà, j'ai plus une idée un peu d'atmosphère ou quoi au moment où je compose. En tout cas, je cherche quelque chose où genre je suis un petit peu à tâtons. Et j'ai un processus très destructeur, donc je le renouvelle constamment. Je me fatigue très très vite. Et, euh, et très souvent, je rechange la base dès qu'elle me fatigue, quoi, dès que je la trouve pas assez efficace. Ouais, donc Et vraiment, ouais, c'est ouais. Le côté infini, quoi. Voilà, tu exploites, Ouais, tu ouais, ouais. rechanges. Ouais, 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 donc c'est Pour vraiment moi, en fort, fait, hein. ouais, pour moi, je contrôle pas ce que je fais. Je contrôle à quel moment je m'y mets. Je contrôle pas d'inspiration. Je contrôle juste à quel moment je vais taper dedans. Et des fois, je tombe sur un truc génial du premier coup. Des fois, je tombe sur un truc qui sert à rien. Des fois, je tombe sur un truc pas mal, mais qu'il faut vraiment que je retravaille et que je taille et que j'exploite. Mais voilà, pour moi, je contrôle pas ce que je fais. Je contrôle juste à quel moment je le fais. D'accord. Et si ta musique était un paysage, ce serait lequel? L'espace, Ok. Et la couleur qui correspondrait le mieux à ton univers sonore pour toi? le violet. Le violet, on est d'accord. Moi, j'ai regardé un peu tes clips, j'ai regardé un peu tes supports et tout. Oui, c'est le violet, ça, y a pas à dire, quoi. Ouais, Et ouais, pour moi, c'est sa couleur t'es, centrale. quand tu crées, t'es plutôt silence total pour la concentration ou tu fais ce que t'as à faire et puis après tu te fais une petite pause, t'écoutes un petit son, un petit fond sonore, un petit truc ou vraiment silence et puis tu composes, quoi. Tu travailles comment? Alors, je suis pas particulièrement en silence en fonction des contextes. Ça peut être assez animé, surtout quand je suis en session ou quoi. Notamment aux États-Unis, il peut y avoir toute une soirée un peu derrière moi. J'invite pas mal de monde et je travaille en même temps, quoi. Euh, Ça dépend. Après, en ce moment, c'est plus beaucoup les lives. Donc, en soi, j'essaye, moi, de pas trop me perdre dedans, parce que sinon, je peux vite me retrouver tête baissée dans mon son, à 2 heures sur mon écran et à pas m'occuper du live. Oui, Euh, mais, euh, mais non, moi, c'est surtout fun. C'est plus fun. Faut que je m'amuse. Que ce soit dans le silence, concentration seul, un côté très intimiste, ou qu'il y ait 12 personnes autour de moi, faut que je m'amuse. Faut que ce soit fun. donc c'est vraiment le côté fun. De toute façon, ça s'entend dans tes sons, hein. Ça, pour ceux qui arrivent pas, on l'entend dans le son. Il y a le côté fun, il y a le côté énergie, énergique, oui, ça, on peut pas te l'enlever.
Soba, soba isu. Voilà, on peut pas t'enlever. Moi, j'ai tendance à te définir comme une pile électrique qui aurait bouffé une centrale nucléaire, tu vois, au niveau énergie. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Voilà, voilà, c'est ce que je dirais par rapport à l'énergie que tu dégages dans la musique et dans tes clips et tout ça, quoi. Moi, je vois ça comme ça, quoi. Trop cool. Ouais, non, c'est Euh, Suba, Suba, c'est D'ailleurs, propulsant. Je crois Suba, et voilà quoi. ce terme-là, c'est toi qui l'as inventé, ça veut dire quelque chose? Ça évoque quoi pour toi, sobai? Alors, c'est un mélange des deux. C'est Suba, ça vient d'espagnol. Donc, c'est de subjonctif de subir, de monter. Donc, ça veut dire littéralement que ça monte, que ça augmente, que ça grimpe. D'accord? Ou qu'il monte, ou qu'elle grimpe, ou qu'elle monte, etc. Euh, donc, à la base, ça vient de subir. Donc, dans mes sons, c'était un peu mon one-two, check, monte le son, turn me up, tu vois. Ouais, Même si je me level parlais à up, quoi. moi-même, tu Ok, vois. Voilà, ouais. exactement. Même si je me parlais à moi-même, vu que j'étais mon propre ingé son, j'ai jamais fait de studio avant de devenir ingé son, donc je me suis quasiment tout enregistré et tout. C'était mon Soubé Soubé. Après, j'ai commencé à faire un son, d'ailleurs qui est dispo, qui s'appelle Soubé, où j'en ai fait une gimmick. Oui. Et j'ai commencé à avoir le côté de. C'est aussi le fait de monte, va plus haut, élève-toi. Il y a eu ce côté un peu d'ascension au sens figuré de élève-toi, va plus haut et tout. Et puis c'était aussi un côté un peu Macarena de monte, descends, je veux te voir danser. Il y a eu ça. Et après, j'ai eu un son où là, vraiment, le concept est né de monte le son et élève-moi parce que je suis en train d'essayer de créer mon truc, je suis en train d'essayer de faire mon truc, je fais ça pour des miens, etc., etc. Et un jour, dans un son, j'ai mis un Suba, juste parce que c'était, genre Ouais, pour comme donner ça. de l'ordre, genre que ça Mhm. monte, donc qu'est Soba. Et j'ai trouvé que ça sonnait mieux. Donc j'ai commencé à faire le choix de mettre Suba plus que Soubé, même si c'est pas forcément correct grammaticalement. Mhm. Ouais, mais Et je le c'est disais un petit compréhensible. peu, mais sans plus. Moi, ce que je voulais pousser, c'était de Infinity. Et surtout avec les live TikTok, les gens, ils ont retenu Suba. Les gens aux États-Unis, quand j'ai rencontré que je disais Suba, ils retenaient ça. Et à force que c'est ce sur quoi les gens ont tiqué, bah, ils me le répétaient plus. Donc moi, je disais plus. Donc c'est rentré dans le personnage encore plus. Et maintenant, c'est super contagieux. Je suis le premier atteint. Tous les gens que je rencontre finissent par dire Suba dans les 3 jours qui suivent. Soba, 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 Sou. Donc ça Voilà. vient de là. Donc c'est la marque, quoi. La marque de fabrique de Daiso, un Sobai. C'est Sobai, ça. les gens. Soba, 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 Sou. Exactement. Et plus vous allez l'entendre, plus vous aurez envie de le répéter. C'est ça. c'est c'est contagieux. L'interaction avec ton public, c'est que bah, pour tout artiste, c'est important parce que c'est ce qui nous donne la motivation beaucoup souvent. Et puis les retours nous font du bien parce que bah, on va pouvoir un peu comprendre un peu comment les gens voient et ressentent notre transfert d'émotions, quoi, ce qu'on essaye de transmettre. Donc, si tu avais une chanson que tu aimerais que ton public redécouvre, mais qu'il le redécouvre autrement, est-ce que ce serait laquelle dans toutes les chansons, dans toutes les œuvres que tu as fait? D'ailleurs, juste avant de répondre, excuse-moi, je vais mettre il y a pas mal de petites choses à voir parce que je vais vous mettre quand même ces petits sons derrière avec ces clips. Donc les clips, c'est lui qui les fait, hein. Donc du coup, ce serait ah mince, je sais plus, j'ai perdu la chanson. Ouais, la chanson que t'aimerais que ton public redécouvre, ce serait laquelle? Euh, Donc dans celles qui sont déjà sorties, hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Pas facile du tout, hein. Euh, Je les considère comme trop récentes, toutes celles qui datent de cette année. En vrai, celle que tu es en train de mettre serait pas mal. Serait pas mal parce qu'elle est bien différente des autres. C'est un son instrumental, mais il y a quand même un univers, il y a quand même un message dans la manière dont ce sample est créé. Et puis, c'est les prémices de l'écriture que j'ai aujourd'hui, euh, où j'essaye de dire le plus possible avec le moins de mots possible. Et donc, la même phrase peut être interprétée de différentes manières. Phonétiquement aussi, il y a un peu ce côté d'illusion sonore, des fois on n'est pas sûr de ce qu'on entend, et on peut le comprendre comme ci ou comme ça. Et dans ce morceau-là, c'est ce que j'ai fait en soi avec le sample. Après, on entend hein, dans tes explications, il y a vraiment une recherche, quoi. C'est pas juste poser pour poser, quoi. C'est on recherche, le petit détail, le petit truc. Moi, je vous invite vraiment à aller écouter ce que fait Odaï, hein. Vraiment, ça va. Vous allez être surpris, je pense. Vous allez vraiment être Ouais, je me surpris. prends pas mal la tête.
Ouais, non, mais je le sais de toute façon, parce que je t'ai vu faire. Hein. Je t'ai vu faire. Hein. On va être honnête, hein, je t'ai vu faire. Et je connais un peu le milieu. Et je sais que quand tu sais que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tant que tu n'arrives pas à le faire, bah, tu vas essayer de le faire. Quoi. Ça, Ah, exactement. voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent après t'avoir écouté? À part Infinity. Euh, Bah, l'amour, hein. L'amour. L'amour est la seule chose infinie. Peu importe ce qui se passe, il y a toujours une raison de continuer, c'est toujours l'amour. Enfin, Et c'est vraiment ça, quoi. bah, c'est une belle émotion. C'est une belle émotion. Ouais, et puis c'est pour moi ce qu'il y a de plus puissant ou quoi. Et ça revient toujours à ce que je fais, au thème de l'infini et tout. Ce que je fais en soi, c'est une quête de l'infini, qui par D'ailleurs, nature est impossible. là, il y a un clip, là, on voit bien sur le clip, hein, c'est l'amour, quoi. Voilà. C'est ça. Exactement. Un Infinity Man et Infinity Woman. Et exactement. Si ton public pouvait t'envoyer un seul mot pour décrire ton art, lequel tu aimerais recevoir? Moi, les gars, c'est toujours la même réponse, hein, ça va être Infinity. Infinity, C'est ok. toujours ça. Hein. Moi, vraiment, c'est ça. Bon, ou Suba. J'accepte les deux. J'accepte les deux. Ah, ça va, t'es pas fermé alors. Bon, ça va. Mais voilà, quoi. Et tu Voilà, parce préfères que que tu préfères que les gens dansent ou tu préfères que les gens écoutent les yeux fermés? Comment tu vois toi ça? qu'ils leur viennent. Enfin, ce qui leur vient, quoi. Moi, j'ai pas. Pareil, pour moi, ça, Comme ils le je ressentent, contrôle quoi, en fait, quoi. pas Ouais. exactement. Moi, et c'est justement ce que je trouve magnifique, c'est que peu importe mon intention, j'ai aucun contrôle et aucune véritable idée de comment les gens vont l'interpréter, comment ils vont le consommer. Un son que je pense super dansant, ils vont le trouver super chelou. Et inversement, ils vont s'enjailler sur un truc que moi je vais trouver un peu trop deep ou un petit peu plus calme, quoi. Euh, Moi, c'est plus le fait que s'il résonne avec, c'est déjà génial. Je cherche pas particulièrement à créer un public, à devenir une star, une idole, un artiste comme au sens large comme aujourd'hui, quoi. Pour moi, c'est plus un côté communautaire de les gens qui résonnent ou qui, sans même forcément résonner avec la musique elle-même, la forme, avec ce que je fais ou mon univers ou quoi, rentre dans cette communauté Infinity, dans cet univers, quoi. Et, euh, et ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Donc après, comment ils le consomment, comment ça leur parle, ça m'est égal. C'est déjà génial si s'ils Du résonnent moment avec, que quoi. ça leur parle, ouais, et puis que tu arrives à transmettre l'émotion, que tu transmets une émotion, quoi, et puis que ça fait passer un moment sympa aux gens, à la limite que ça les transporte quelque part où ils n'ont pas l'habitude d'aller, puis qu'ils se sentent mieux, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Exactement. Mm, Et mm, même mm. pour pousser le truc, j'aime autant que ça leur parle que ça ne leur parle pas. Ouais, Parce bah que pour oui, moi aussi, ouais, le ouais. fait que ça ne leur parle pas, c'est bon signe. Ça veut dire que je les ai perturbés, que je les ai déroutés sur Ouais, quelque chose, qu'ils j'aurais aient le amené quelque chose qu'ils n'ont pas ressenti, l'habitude ouais, et j'aurais fait vivre mm, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Hein. Mais voilà, pour moi, ça, c'est intéressant, c'est pertinent. mm. Maintenant, une petite question, et après on va passer un petit moment que j'aime beaucoup quand je fais les interviews, mais la dernière question, c'est si tu pouvais collaborer avec un artiste existant ou plus là, ce serait qui? Existant ou plus là, Mm. Encore vivant ou pas, si tu pouvais collaborer avec un artiste en particulier que tu aimerais collaborer, qu'il soit vivant ou qu'il soit pas vivant, ce serait qui? encore vivant, Paul McCartney, plus là, Ouais, les Beatles au complet. ouais, ouais, ok, d'accord, je vois l'idée. Bon, et puis éventuellement un Bob Marley. Ça se joue entre les Ouais, deux, quoi. Mais bah, allez, et tu sais quoi? Je te laisse un troisième juste pour le plaisir, tu vois. T'as le droit de prendre le troisième. Nina Simone. Nina Simone. Bah, Nina voilà. Simone sans hésitation. Donc là, on est en train de voir un peu tes clips là. Alors, je t'ai posé tout à l'heure une question avant que l'interview commence parce que ça m'intriguait quand même. Et donc, c'est bien toi qui fais tous les clips en 3D, quoi. Ouais, Donc, alors là, celui que vous voyez, c'est le tout premier, les gars. Hein. C'est le tout premier au bout de 2 semaines d'arrachage de cheveux sur YouTube. Donc à l'époque, je ne savais pas les faire bouger. Donc c'est pour ça. Il est pas ouf, hein, mais c'est le tout premier, quoi. C'est le tout premier, celui-là. bah, après, la musique, elle est vraiment bien aussi, quoi. Et on ressent cette Merci. énergie, bah, Brésil, reggaeton, tout ça, dans les drums, dans les sound selection que tu utilises, quoi. Ça s'entend, ça se ressent, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, non, c'est une grosse partie de mon inspiration, quoi. Genre,
même quand j'essaye de pas faire ça, ça vient. C'est dans mon ADN musical, quoi. Genre, ça vient, ça me vient en tête forcément, quoi. Alors du coup, on va passer au petit moment que j'aime particulièrement. C'est ce que j'appelle le petit moment You. Donc c'est un moment qui est Oh, pour toi. Et incroyable. tu vas me donner un petit chiffre entre 1 et 7, parce qu'on a 7 thèmes dans ce moment You. Et du coup, bah, suivant le chiffre que tu vas me donner, on va tomber sur une question différente. Donc tu choisis quel chiffre? Ok, je suis obligé de répondre 8 contractuellement juste parce que tu m'as Alors, demandé un on chiffre. m'a déjà fait, Je sais. je sais comment répondre, hein. Donc, fais comme tu veux. Voilà, donc moi, si on me demande un chiffre, c'est 8, 8 l'infini. Voilà, j'ai un Eh ben, branding, je vous le mets partout, à toutes les sauces, les gars. d'accord. Donc, Mais ça du coup, sera, voilà, ça reviendrait d'ac- à 1, infini égale 1, 1, vas-y. voilà. Donc, ça sera un, parce que vu que j'ai que 7 questions, bah, 7 plus 1, ça fait 8, hein. Voilà, on dirait Ouais, une artiste qui est venue qui m'a fait la même chose. Donc, 7 plus 1, ça fait 8. Donc, tu tomberas sur la question 1, puisque je prends le dernier chiffre. nickel. Voilà. Donc, la question est toute simple. Si tu pouvais afficher une seule, mais vraiment une seule œuvre, mais pas la tienne, sur un mur géant, ce serait laquelle? Une seule œuvre, Ouais, que ce soit n'importe et pas quoi, la mettre hein, sur un mur géant. ce que Ouais, tu bon, peux la mettre ça, sur un ça peut mur être une géant, musique, quoi. bah, ou une cover de musique qui va te faire penser à la musique, tu vois, mais oui, après, c'est vrai que pour afficher Ah une non, non, musique sur un mur, c'est un peu... faut que ça soit visuel. Donc on parle d'une œuvre visuelle, là, de quelque Voilà, chose ouais, pour ouais, de ouais. l'attrait visuel. Euh, Ça serait les Chevaliers du Zodiaque. Les S'il faut Chevaliers faire du une Zodiaque? murale, s'il faut faire une murale, je fais une murale des Chevaliers du Zodiaque. D'accord, ouais, Euh, ouais, moi j'aime bien ouais, ça, l'idée. ouais. Ouais, 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 ouais. Il n'y a ouais. pas plus beau, il n'y a pas plus cool, plus stylé dans le message, dans le design, dans tout. Côté nostalgie, tout. Ouais, non, murale des Chevaliers du Zodiaque. Ouais, ouais, j'aime bien l'idée. Et à l'inverse, si tu devais effacer une œuvre dans le monde, ce serait laquelle? Une œuvre Waouh. qui te plaît pas du tout, quoi. Que tu dis, franchement, le gars, il a Je perdu vais du pas temps, quoi. trop rentrer, je vais pas trop répondre à cette Ouais, parce que ça question, donne un avis mais très personnel. Mais il y en non, non, aurait eu. si, mais genre, c'est Comme... en gros, ça serait des œuvres qui pour moi ont une valeur politique. D'accord. Ouais, Voilà, je comme vois les œuvres voilà. interdites historiques et tout, sans rentrer dans ça. Voilà, pour moi, Ouais, ça rentre dans ce milieu-là, mais ça n'a pas lieu d'exister et ça, ça pervertit l'art dans toute sa forme et dans toutes ses oh, manières. mais Donc voilà, moi, ça serait ce genre d'œuvre que j'effacerais là, quoi. Mais ça sans répond, forcément rentrer dans le détail, quoi. ça répond à ma question. J'en demandais pas plus, hein, mais ça répond très bien à ma question, quoi. Voilà. Donc maintenant, si jamais on a des personnes qui sont intéressées à poser des questions, savoir un petit peu plus sur Odaï, hein, c'est le moment. Il nous reste à peu près 10 minutes pour discuter un peu avec lui encore. Je sais Euh, Si vous avez des questions dans les personnes qui sont là, savoir quelque chose, par exemple pour Blender, pour tout ça, ou est-ce que moi j'en ai d'autres, hein, au cas où, hein, des questions, hein. Sobaïsou. Bienvenue à tous dans l'infini, les gars. On a à peine gratté la surface. Ça va très loin. Bienvenue à tous. Tu passes combien de temps dans la journée sur tes sons? Entre 4 et 8, 12 heures, ça dépend. Ça Ouais, dépend des journées. ça dépend si t'as beaucoup de choses à faire à côté ou pas, quoi. En gros, j'imagine que Ouais. dès que t'as du temps, tu te colles sur tes sons, quoi, c'est ça? Alors, pas forcément. C'est une bataille constante de bons moments, de bons moods, d'énergie. J'essaye de pas trop m'y mettre à reculons. Ou même quand j'y vais à reculons, de savoir que là, je vais m'y mettre et ça va faire un truc cool. Euh, Parce que quand c'est trop automatique ou quand c'est trop forcé ou instantané ou quoi, c'est compliqué. Ou en tout cas, ça donne des trucs moins bien, je trouve, quoi. Bah, il y a moins de vibe, il y a moins de bounce, quoi. C'est trop mécanique, c'est trop calculé. On a moins de recul et tout, Ouais. quoi. Tu vois, on a moins de. Tu vois. Oui, puis des fois, c'est bon aussi de prendre du recul quand tu composes ou quand tu crées, parce que tu vois pas les choses qui doivent. Qui seraient pas bonnes. Je sais C'est pas, ça, ouais, non. tu vois ce que je veux dire? Tu vas passer Ouais, 6 heures sur bon. le son, tu vas le laisser pendant 3 jours, 3 jours après, tu vas le réécouter, puis tu te dis, mais putain, pendant 6 heures, j'entendais ça, j'ai pas fait attention, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça va, ouais, ouais. On C'est pour abuse. ça que je préfère garder ça spontané, quoi.
On a Buzillard qui demande si tu as des collaborations de prévues. Alors ouais, pas mal. J'en ai déjà une vingtaine à déjà de faites facile. Sûrement un petit peu plus. Beaucoup d'artistes indépendants américains euh, que je rencontre quand je vais à Los Angeles. Euh, et tout ça fait partie des 143 sons qui vont sortir d'ici 3 décembre. D'accord. Et donc ça sera un album, tu vas faire ça sous forme de quoi? Sous forme C'est un ensemble de... de singles. Un Ça va ensemble être de une singles. playlist. C'est D'accord. que des singles. Et le principe, justement, c'est que dans les 143 sons, vous n'allez pas tous les aimer, c'est normal. Et ceux qui vous plaisent, qui vous parlent, si vous les mettez dans une playlist, peu importe lesquels vous prenez, ça fera un concept album. Et en fonction de l'ordre dans lequel vous le mettez, de comment vous vous sentez, de comment vous l'écoutez ou quoi, à chaque fois, ça racontera une histoire un peu différente. Vous pourrez le comprendre différemment. Le but, c'est qu'il y ait un peu ce côté de relecture infinie. Et c'est un peu comme un puzzle dont chaque pièce mène vers toutes les autres pièces. Et vous pouvez le réassembler un peu comme vous voulez, quoi. Là, vous l'avez tous entendu, hein, vous pouvez faire votre playlist à vous en fait. En plus 143 sons, vous avez le choix. Hein. Je pense que vous allez trouver votre bonheur quand même dans 143 sons. Hein. C'est ça, Sinon, ça agence comme un concept album, quoi. Tu vois, au-delà de juste un enchaînement de hits ou mm, mm. de morceaux, tu vois. Il y a vraiment ce côté concept album de t'as l'impression que les sons sont faits pour s'enchaîner dans cet ordre-là, ils se font écho, ils se répondent, etc., etc. Et tu comptes passer encore combien de temps avec la musique? Jusqu'au 3 décembre. Non, non, mais Jusqu'au 3. à composer, tu comptes faire ça pendant combien de temps? Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, là, je suis en train justement de séquencer tout ce que je fais. Donc là, parce que seul, j'arrive pas à tout faire. Oui, t'as que Ou à le faire d'avoir. normalement, je suis vite productif. Donc là, par exemple, si je sortais à un rythme normal, j'ai au moins 5, 6 ans de contenu devant moi, si je sors un son par mois. Et donc d'ici à ce que ces sons sortent, je suis toujours derrière ma production, ils ont plus trop de valeur pour moi, des sons que je viens de faire, je peux pas trop les sortir, etc. Euh, et puis après, la promotion, etc., ça prend énormément de temps. Donc en gros, là, l'idée, c'est, je suis en énorme période de production, je sors tout, je vends tout en 2026, donc j'essaye de faire un maximum de placements. Moi, il faut savoir que la musique, je la fais, elle a un énorme sens pour moi. Je cherche à la rentabiliser, mais essentiellement via des placements. Donc des placements synchro. Donc moi, je cherche plus à ce que ma musique se retrouve dans des pubs, dans des films, dans des jeux vidéo, que à avoir un énorme succès en termes de stream. Je cherche à développer aussi une communauté, mais voilà, je cherche pas forcément à faire des millions et des millions d'écoutes. Je cherche plutôt à ce que ma musique se retrouve vraiment dans l'audiovisuel. Euh, donc ça, c'est tout le côté 2026. Et après, justement, bon, ça me permet de mettre en pause la musique, de la laisser vivre un peu d'elle-même et de me concentrer sur tout mon univers visuel, tout le côté 3D et tout ce qui vient après, quoi. D'accord, ouais, donc t'as du boulot quand même, quoi. Ouais. J'ai des petites échéances et tout. 2028, j'essaye de concrétiser un petit peu plus le côté visuel. Ça fait quelques années que je travaille ça. Donc il y a pas mal de choses en cours. Donc voilà, là on est sur la partie musique à fond. Et, euh, et pour moi, c'est la bonne porte d'entrée vers mon univers. Donc je commence par là. Alors, je vais revenir sur un sujet qu'on a eu tout à l'heure en discussion tous les deux par rapport à ta 3D. Tu me disais bien que la 3D c'était vraiment ton bijou, quoi, ce qui te motivait vraiment beaucoup et que la musique ça faisait partie, mais c'était le petit plus. Exactement. Et par la suite, la 3D, tu comptes vraiment, ça tu l'arrêteras jamais la 3D, quoi. La musique, à la limite, je sais pas C'est ça, ouais. comment... Ouais, Ouais, la voilà. musique, je vais en aller en revenir et tout. Mais après, ce que j'essaie de vraiment établir, C'est c'est une la base 3D. Alors, c'est solide. pas Ouais. forcément de la 3D, mais en fait, de mon côté, c'est surtout genre une saga. Mhm. Donc, vous pouvez le voir comme un Harry Potter, comme un Marvel, comme un Dragon Ball Z ou quoi. C'est un peu entre tout ça. Et c'est donc, du coup, mon petit avatar que vous voyez là sur l'écran, celui qui est en haut à gauche, c'est l'Infinity Man. C'est mon Batman. C'est mon petit Batman. Il a tout un monde, il a toute une histoire, tout un univers que je n'ai pas encore présenté vraiment. Là, justement, je mets des indices, prélude de tout ça. Toutes mes covers, c'est lui, etc. Mais en fait, c'est un peu comme si, par exemple, le créateur de Dragon Ball Z faisait de la musique et sortait des albums avant d'avoir créé Dragon Ball et que toutes ses covers d'albums, c'était Sangoku, etc.
Ouais, donc C'est, je comprends les formes que tu utilises pour faire ton avatar, quoi. C'est les formes de l'univers sont beaucoup, quoi. Enfin, non, 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 Non? c'est mon univers, mais voilà, C'est ton c'est univers, mais pour vous faire un parallèle. tu t'inspires quand même des formes manga, quoi. T'as pas fait des formes Ouais, ouais, géométriques, ouais, ouais. carrées, tu vois, avec des angles pointus. Non, c'est rond, c'est lumineux, c'est Ouais, ouais. chatoyant parce que ça reste chaud avec le travail des lumières, quoi. C'est ça que je veux dire, en Ouais, fait, ouais, quoi. ouais, On ouais, a complètement. quelqu'un qui nous demande dans le chat, c'est Flower, qui nous demande si, alors elle est curieuse, elle se demande si tu fais de la danse. Pas du tout, pas du tout. Je suis super nul. Je suis super nul en danse. J'y travaille. C'est vraiment le truc qui manque. Je suis de base quelqu'un de très introverti. Et là, ces derniers temps, je suis quand Je même dirais devenu pas pas mal comme à ça, l'aise, hein. surtout avec les lives et tout. On dirait pas, hein, mais je suis quelqu'un de très introverti de Tu base. caches ton jeu, hein. Soba, mais c'est pas moi, c'est Soba. Soba, ça C'est aide. ça, bah. Mais, mais voilà. Donc, je suis devenu quand même pas mal à l'aise sur plein de trucs. L'expression, tenir une caméra, les lives, etc. La danse, on voit encore que je suis pas trop à l'aise, hein. J'essaye, hein, mais je suis pas encore ultra à l'aise. Mais j'y travaille. Et plus le temps passe, plus je m'épanouis, plus je m'en fous. Et du coup, plus je danse mieux, moins bien. C'est pas que je danse bien, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, j'ai l'air mal à l'aise quand je danse. Ouais, Mais mais au non, moins je ne danse pas t'essayes. du tout. Au moins t'essayes, donc à force de charbonner, tu y arriveras, quoi, je pense. Il y a pas de raison. Ouais, et C'est puis à comme la force de musique. m'amuser aussi avec ma musique, quoi. Plus je m'amuse avec ma Ouais, musique, plus naturellement je tu vas, vibe dessus. oui. Mais non, je ne Parce danse pas, que quoi. moi, je vois bien quand tu crées sur tes lives, quand je passe de temps en temps, parce que ouais, comme tout le monde, hein, on n'a pas toujours trop le temps non plus partout, quoi. Bah, je vois bien, t'es en train de créer, mais t'as la tête qui bouge, on voit bien, et t'es rythmé, quoi. Donc c'est juste que c'est peut-être le fait que tu sois pas expérimenté, ça doit te freiner un peu. Quand tu auras un peu plus d'expérimentation dans la danse, que tu auras appris plus de choses, je pense que ça va glisser tout seul, quoi. Parce que je pense Ouais, et puis je pense que... aussi que ça va venir avec les lives. À force de faire des Hmm. concerts, je pense que ça va aussi m'aider, ça. Et puis peut-être par la suite, dans ton univers musical, suivant comment tu vas avancer, tu vas peut-être faire des clips où tu vas te mettre à danser, où on va te proposer, on va te filmer, et puis on va t'aider, et puis après ça va venir tout C'est seul, ça. quoi. Il Ça va va y venir avoir tout un seul. travail à un moment. Il va y avoir un moment, un travail de chorégraphie et tout, mais j'en suis encore pas Voilà. du tout Donc là. Flower, elle te dit c'est obligé, il faut que tu apprennes à danser. Donc faut écouter Flower, hein, Ça faites marche, attention. ça marche. Flower, C'est noté, Flowers. Flowers, elle était là il y a 15 jours, elle fait des belles choses, vraiment des belles choses. Je t'en avais plus ou moins parlé, je crois même pas plus ou moins, je t'en avais parlé un peu. Et Ok, ouais, ouais. donc il faut que tu apprennes à danser, quoi. Ça marche, c'est noté. C'est noté, so by so. Donc, ce qu'on va faire, on va pas tarder à vous laisser parce on arrive à la fin de l'interview. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu et puis d'avoir répondu présent à mon appel parce que c'est pas évident de faire confiance à quelqu'un Merci qu'on à connaît toi. pas spécialement. Non, mais il n'y a pas de merci à avoir. Moi, je le fais pour le plaisir et par la curiosité et puis surtout par comment dire, ouais, la curiosité, le plaisir, quoi. C'est découvrir, apprendre et puis partager ce qui moi me fait du bien, le partager aux autres, quoi, en fait, quoi. Ah, Ah, c'est nappe, franchement, c'est cool. il y a Walter qui te demande. Ah ouais, j'aime bien cette question, elle est pas mal. La série ou ton film préféré? Waouh. Alors, série, impossible de choisir entre The Wire et Oz. C'est les deux. C'est les deux. Et dans cet ordre-là, Oz puis The Wire. Même si. Non, l'inverse, pardon. The Wire puis Oz. Même si elles sont sorties dans notre ordre. Et en film, waouh. Le film ou le réalisateur, quoi, à la limite, quoi. Tarantino. Tarantino. Film. Très dur, très dur. Il y en a trop, il y en a trop. Personnellement, j'ai bien Mais aimé le Une nuit en enfer de Tarantino. Le tout premier. Parce qu'il est surprenant, tu euh, t'y attends pas. ouais, c'est vrai que tu t'y attends vraiment pas. Tu t'y attends vraiment pas quand tu l'as pas vu, que tu l'as jamais vu, tu te dis mais mince, ça part en cacahuète. Ah ouais, mais c'est bon finalement, quoi. Voilà, quoi. C'est ça euh, qui m'a fait. Après, il en a fait plein d'autres qui sont géniaux, hein. non, après, sinon, en film, c'est dur. Sûrement un film un peu genre d'illusionniste. Ou. Ah oui, Insaisissable par exemple. Moins, c'est un petit peu trop Hollywood. J'aime Ouais, bien le mais côté l'idée, plus. le J'aime concept est beaucoup Edward sympa. Norton. Fight Club. Fight Club, ouais. Mais c'est impossible de choisir, les gars. Par Ouais, exemple, mais faut pas en parler. entre Faut pas en Matrix. parler, hein. Faut pas en parler de toute façon. Fight. Entre Matrix et Comment ils s'appellent? Les parrains.
Impossible de choisir. Oui, Non, non, je sais pas vous dire, les gars. Non, mais ils ont des questions un peu farfelues, hein, mais je pense Trop que. de bons films, trop de bons films. Mais il y a trop de bons films, on est d'accord. Comme il y a trop de bonne musique et on n'aura jamais assez de toute une vie pour écouter tout ce qui a été inventé, créé au niveau musical, au niveau film, au niveau tout, quoi, peinture ou quoi. On n'aura jamais Ouais, assez ouais, de non, vie, mais quoi. Mais bon, voilà. exactement. Donc, moi, je suis vraiment bien content. J'espère que ça s'est bien passé. Je suis navré pour tout le monde. On a eu un petit cafouillage au début. Les gens qui sont sur TikTok, bah, malheureusement, ils n'ont pas les vidéos, ils n'ont pas tout ce qu'on a sur l'autre, comment dire, fournisseur de stream. On a eu un petit souci, donc navré, on a fait comme on a pu. J'espère que vous allez tous passer un bon moment et puis que vous vous amusez bien quand vous venez et puis que vous reviendrez. Vous avez tous les liens pour aller voir l'univers de Odai. Vous avez les liens Spotify, vous avez les liens des albums, les liens des derniers morceaux. Franchement, n'hésitez pas. Mais vraiment, n'hésitez pas, vous allez découvrir un univers que vous n'avez pas l'habitude d'avoir parce que c'est son univers et son univers, il a sa particularité, comme il vous l'a expliqué aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment, Odai. Mais Que de- complètement, Much Love. Vas-y, vas-y. Non, 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 c'est juste ça, complètement, Much Love, hein, merci beaucoup, c'est très Bah, de cool, rien, très de bonne rien. vibe. Merci au chat, merci à tous. Bienvenue à tous dans l'Infini. Infinity, so bye, so bye, so bye. Et retenez bien, Much Love. Sobaï, Sobaï tout le So monde. bye. Je vous dis bonne fin de journée, et puis restez là pour ceux qui veulent. Il y a un deuxième artiste qui va arriver d'ici 5 minutes à peu près. Donc ne partez pas, on a derrière une personne qui fait des choses extraordinaires avec ses petites mimines. Et il travaille un matériau noble, il travaille le bois. Donc je pense que ça va vous plaire. Je vous dis à tout de suite, d'ici 5-10 minutes, on revient, à tout de suite.